Bonsoir, on poursuit cette découverte, les nombres et l'ordinateur, avec un complément concernant la vidéo codage d'entiers non signés, donc la précédente vidéo. Alors pourquoi ce complément? Eh bien parce que quelquefois il y a des aspects théoriques que je préfère ne pas mettre dans certaines vidéos généralistes, de façon à ne pas perdre le public. Donc cette vidéo pour autant elle est intéressante parce que dans cette vidéo eh bien, on va voir en quoi la division euclidienne permet de décomposer en binaire un entier initialement écrit en décimale. Il me semble que c'est quelque chose d'important à avoir vu au moins une fois. Et comment calculer le nombre de bits nécessaires au codage d'un entier non signé donné. Donc on commence par le codage par division successive, c'est ce qu'on a vu à la vidéo précédente. Alors souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a montré qu'en procédant par des divisions successives par 2, eh bien, le reste de ces différentes divisions entières nous fournissait les différents bits de la conversion. Et en particulier, on commençait par trouver le bit de poids faible, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'au bit de poids fort de la conversion. Alors ceci étant fait, on va essayer de voir un petit peu, de comprendre cette méthode. Alors d'abord, une compréhension très simple, sans mettre de théorie. Donc je vous rappelle, A, c'est un vecteur binaire qui contient n bits. Ces n bits sont notés à 0 jusqu'à indice n-1 avec leurs poids respectifs 1 jusque 2 puissance n-1. On regarde un petit peu à quoi ressemble A divisé par 2. Finalement, diviser A par 2, ça revient à conserver les bits qu'on avait précédemment en divisant par 2 les poids. Donc je divise chacun des poids par 2, si bien que le poids associé à 1, précédemment c'était 2, ça devient 1. Le poids de A2, c'était 4, ça devient 2. Etc. jusque le poids de AN-1 qui était 2 puissance n-1, qui devient logiquement 2 puissance n-1 divisé par 2, c'est-à-dire 2 puissance n-2. Donc tout ça, eh bien, ça constitue le quotient de A divisé par 2, avec des poids supérieurs ou égaux à 1. En fait, la division par 2, eh bien, ça revient à effectuer un décalage de l'ensemble de ces bits-là vers la droite d'un cran. Et d'ailleurs, c'est une opération qu'on utilisera lorsqu'on voudra, avec un micro-ordinateur, avec un processeur plus particulièrement, lorsqu'on voudra diviser par 2, eh bien, en réalité, on décalera l'ensemble des bits du mot d'un pas vers la droite. Il nous reste un élément, c'est l'élément correspondant à 0. Le poids correspondant, puisque au départ j'avais 2 puissance 0, le poids devient 2 puissance moins 1 si je divise par 2. Ce qui nous donne un poids de 0,5. Donc A0, eh bien, ça possède un poids qui est inférieur à 1, et ça constitue en fait le reste de A sur 2. Donc voilà pourquoi, en divisant par 2, eh bien, le premier reste que l'on obtient, c'est celui correspondant à 0. Alors on peut maintenant apporter une démonstration plus mathématique, et cette démonstration plus mathématique, eh bien, c'est celle qui fait appel à la division euclidienne. Alors pour rappel, pour tout AB appartenant à n carré, c'est-à-dire pour tout A appartenant à n, B appartenant à n avec B différent de 0, eh bien on peut écrire A égale BQ plus R. Donc avec R inférieur à B évidemment. Donc R, c'est le reste de la division entière de A par B. A, c'est ce qu'on divise, et Q, le quotient. Tout ça, on peut le matérialiser sous une forme que vous connaissez davantage. Donc, je divise A par le diviseur B, j'obtiens le quotient Q avec un reste R. Alors si maintenant je considère A codé en binaire, eh bien A en binaire, on l'a déjà vu, ça s'écrit sous cette forme-là. C'est la somme sur I égale 0 des AN-1 des AI de puissance I. Sous une forme développée, c'est toujours un peu plus simple à appréhender, c'est donc une fois A0 plus 2 fois A1 plus 4 fois A2, etc. jusqu'à 2 puissance n-1 à indice n-1. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'à partir de A1, on a au moins un 2 en facteur, puisqu'on a des poids qui sont 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, etc. Donc on peut mettre un 2 en facteur. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc le A0,
je le laisse inchangé. J'avais une fois A0 que je laisse inchangé. Et je mets un 2 en facteur. Donc comme pour A1, on avait du 2 fois A1, eh bien on aura A1 tout seul lorsqu'on fait la mise en facteur. Et pour tous les autres poids, eh bien je vais les diviser par 2, ces poids. C'est exactement ce qu'on a observé à la diapo précédente. Et donc ça ira comme ça jusqu'à 2 puissance n-2 pour le bit A1 10 n-1. Sous une forme contractée, A0 plus 2 fois somme sur i égale 1 à n-1 des AI 2 puissance i-1. Bien, eh bien, tout ceci, on peut le réécrire sous une forme qui ressemble à la division euclidienne. On va faire clairement apparaître B, c'est donc la valeur 2, c'est le diviseur. Ensuite, on fait apparaître le quotient Q et le reste R qui correspond finalement ici à A0 pour la première division. Donc on a bien démontré ce qu'on a vu tout à l'heure sous une forme un peu plus mathématique. Et donc la division de A par 2, eh bien, ça permet d'obtenir pour le reste R égale A0. Évidemment, ce procédé, je peux le répéter jusqu'à ce que Q soit nul afin d'obtenir les différents A indices I que compose le vecteur binaire correspondant à la grandeur décimale A. Donc voilà pour la démonstration qui concerne l'approche par division successive en utilisant la division euclidienne. Un autre complément qui me semble important, c'est d'être capable d'évaluer le nombre de bits nécessaires pour pouvoir coder un entier A positif ou nul, donc le coder en binaire non signé. Donc je choisis A quelconque et j'ai besoin de le coder en binaire non signé. Et a priori, eh bien, j'ai absolument besoin de connaître le nombre de bits nécessaires pour faire cette opération-là. Avec les divisions successives, eh bien, on finit par trouver le nombre de bits lorsqu'on a terminé la conversion. Mais d'une façon générale, eh bien, on va pouvoir montrer effectivement quel est le nombre de bits nécessaires. Alors pour rappel, sur n bits, la valeur maximale qui peut être codée, c'est 2 puissance n-1. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente. Donc pour coder un entier A non signé, il faut donc un nombre de bits n tel que cet entier soit plus petit ou égal à 2 puissance n-1, puisque c'est la valeur maximale que l'on peut coder. Tout ceci, ça se traduit de la façon suivante. Finalement, le 1 que j'avais de ce côté-là, je le passe de l'autre côté de l'inégalité. J'obtiens donc A plus 1 inférieur ou égal à 2 puissance n. Ce qui est équivalent à écrire A plus 1 inférieur ou égal à exponentielle n log de 2, en transformant A puissance n en exponentielle n log de A. Et tout ça, en prenant le logarithme de chaque côté de l'inégalité, ça revient à écrire log de A plus 1 inférieur ou égal à n log de 2. Tout ça, finalement, ça me permet d'obtenir la valeur de n, c'est-à-dire n plus grand ou égal à log de A plus 1 sur log de 2. Application, on souhaite coder A égale 2 329 100. Eh bien, pour pouvoir coder A, on aura besoin de 22 bits. L'application numérique est la suivante. Elle conduit à n supérieur ou égal à log de 2 329 101 sur log de 2. Ce qui donne n supérieur ou égal à 21,151 et des poussières. Et donc par conséquent, il faut choisir le premier entier immédiatement supérieur à 21,151, c'est-à-dire 22. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ce sont des compléments qui sont importants. Il ne faut pas négliger les aspects théoriques, et quelquefois la compréhension de ces aspects théoriques, ça permet de mieux se souvenir de la méthode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.